Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Toujours l'histoire de Joseph, on continue notre étude. Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnath-Pénéach, et on va voir ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous. Donc en fait, Pharaon va changer le nom de Joseph, son nom hébraïque, il va le mettre avec un nom égyptien. Et on pourrait dire, ouais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait n'importe quoi. Joseph, il aurait pu refuser. Non, Joseph accepte son nom. Et surtout que ce nom veut dire quelque chose de très particulier qui parle pour nous aujourd'hui. Il est en train de le nommer, en train de lui dire, c'est ce vivant et l'approvisionnement du pays. Il est en train de reconnaître et de déclarer à travers le nom de Joseph que Joseph est devenu la source de bénédiction de tout le pays d'Égypte. Waouh! Waouh! Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais qu'on tourne nos regards vers Jésus-Christ seulement. Et que ce soit lui qu'on puisse adorer et louer à travers cette parole d'aujourd'hui. Ça nous parle de Jésus lui-même, cette phrase-là. En fait, un autre texte dit que le nom qu'il lui a donné, ça veut dire textuellement « sauveur du monde ». C'est vraiment Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Et j'aimerais aujourd'hui bien simplement voir que Jésus-Christ est notre source. Il est ta source et il est ta ressource. Et c'est une source qui ne tarit pas, qui ne s'épuise pas, qui est toujours fraîche, qui est toujours renouvelée et qui apporte la vie là où elle va. Quand Jésus-Christ entre dans la vie d'un homme ou d'une femme, qui peut être la plus délabrée au monde, avoir le parcours le plus chaotique de toute la planète, être sans espoir, être rejeté par tous, être brisé, détruit, complètement cassé, être au bord de la mort et de dire je vais terminer ma vie aujourd'hui, c'est peut-être ce que tu entends aujourd'hui là dans tes pensées. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et sauveur du monde, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que c'est celui qui a la capacité de changer l'avenir de quelqu'un en un instant. Quand on regarde les Écritures, combien d'hommes, de femmes, d'enfants, de toute génération, de toute société confondue, quand ils ont rencontré Jésus-Christ sur leur route, leur vie a littéralement changé du tout au tout. Des lépreux ont été guéris alors qu'ils étaient rejetés de la société et qu'ils étaient en face de la mort à cause de leur maladie. Instantanément, ils étaient purifiés. Des aveugles étaient guéris, des sourds entendaient, des démoniaques étaient délivrés, des morts ressuscités. Ceux qui étaient perdus pouvaient trouver la direction parce que Jésus-Christ a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mon frère, ma sœur, loue celui qui vit en toi aujourd'hui par son esprit, qui t'a pris sous ses ailes et qui a posé sa main sur toi et qui dit « Je suis ta source. Je suis l'approvisionnement de ton cœur, l'approvisionnement de ta vie, l'approvisionnement de ta famille. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne t'oublie pas, je ne t'abandonne pas, je suis fidèle. » La Bible déclare que même si nous sommes infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il t'a fait entrer dans une nouvelle alliance en son sang. Tu es scellé pour la gloire de Dieu. À lui seul soit la gloire. Qu'aujourd'hui, ça soit un temps de louange et d'adoration, parce que quand tu loues le nom de Jésus de cette manière-là, que tu reconnais qui il est dans ta vie, alors même si aujourd'hui tu es dans les difficultés quand tu écoutes cette émission, eh bien la joie va revenir, l'espoir va revenir, la foi va être renouvelée, tes pensées vont être changées, et quand tu vas sortir de ce temps-là de louange et d'adoration, tu seras plus le même si la situation n'a pas changé, tu sauras que toi, il y a quelqu'un d'autre qui vit en toi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, et que tu es sous sa main, et que tu n'as rien à craindre. Jésus-Christ est la source du salut. Chapitre 2, verset 11 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Amen. La source du salut. Jésus-Christ est ta source. La deuxième source qui émane de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la paix. Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il est la source de la paix en toi, quelles que soient les situations que tu rencontres.
La parole déclare on n'a même pas besoin de s'inquiéter, mais de faire connaître toutes choses à Dieu par la prière et la supplication, et que Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix, c'est quelque chose que le monde désire. Tout le monde court après une paix personnelle, intérieure, une sécurité que le monde ne peut pas donner. Il y a des guerres, des bruits de guerre, ça bouge dans tous les sens. Et dans tout cela, Dieu donne une paix parfaite à ses enfants, qui surpasse toutes les circonstances. Tu peux être dans une situation grave. Quand la paix de Dieu est en toi, tu es fortifié et tu es tranquille. Tes pensées, elles sont gardées intactes et tu entends la voix de l'Esprit qui va te montrer la direction dans ta situation. C'est ça le résultat de la paix. La paix intérieure, c'est quelque chose que personne n'a sauf ceux qui sont enfants de Dieu. Alors que tu sois béni et fortifié aujourd'hui dans tes combats. Joseph, le troisième point, va représenter cette source de joie. Il va être une espérance pour le pays d'Égypte. Ils vont passer par la famine bientôt. Mais cet homme-là, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, va devenir l'espérance de l'Égypte. Et Jésus-Christ dans ta vie, veut qu'aujourd'hui tu puisses te réjouir en lui, parce qu'il est ton espoir et ton espérance, quelle que soit ta situation. Psaume 33, versets 1 à 4. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le huth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. C'est ça l'espérance du croyant. Quelle que soit la situation, tes prières ont été entendues, il y aura une réponse de Dieu. N'en doute pas. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, toi qui écoutes cette parole d'aujourd'hui, et que la joie de l'Éternel soit ta force, parce qu'il est avec toi. Et on va terminer par ce verset avant de prier. Psaume 87, verset 7. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Toutes mes sources sont en toi. Que tu sois fortifié et béni, et élevons le nom de Jésus. Seigneur, je veux juste te louer, t'adorer, me réjouir avec ceux qui écoutent cette émission, de qui tu es et de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Je te loue pour la croix, parce que c'est là où tout démarre pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie, toi qui es devenu aujourd'hui le sauveur du monde. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés au point, Seigneur, de donner ta vie pour nous sauver. Gloire à toi. Seigneur, oui, nous déclarons aujourd'hui, toutes nos sources sont en toi. Merci, Seigneur, parce que nous avons la paix, la joie, l'amour, la présence du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as comblés au-delà de toute mesure, alors gloire à ton Saint-Nom. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain.